peux-tu nous présenter l'association ACDC? Alors, c'est une association qui a été créée il y a quelques années, qui est basée sur le zéro déchet. Ça s'appelle l'association des colibris de la Druance et de Condé. D'accord, et donc vous militez pour le zéro déchet, l'écologie dans sa globalité. C'est ça, le respect des saisons, des circuits courts. On essaie de limiter au maximum, tant que faire se peut, l'émission des déchets, tout en respectant les limites de chacun et dans le respect de la bienveillance. Nous proposons des ateliers pour tous, donc petits et grands, qui ont déjà une sensibilité au zéro déchet ou pas. L'idée en fait c'est de montrer aux gens qu'il y a des choses toutes simples qu'on peut faire à la maison, comme du déodorant, des baumes à lèvres, hein, des choses qui nous paraissent compliquées et au final on se rend compte qu'avec 2-3 ingrédients qui sont très accessibles, on peut considérablement limiter les déchets. J'imagine qu'on évolue plutôt par palier et qu'on ne se met pas une pression énorme dès le départ. Alors ouais, l'idée c'est pas d'avoir de la pression, c'est pas de faire mieux que le voisin, c'est pas de faire mieux que l'autre. L'idée c'est que petit à petit, graine après graine, les déchets diminuent. Après, on a chacun nos sensibilités, on a chacun nos limites. Et ce qu'il faut faire aussi, c'est être indulgent avec soi-même et ne pas forcément être dans la course à qui fait le mieux. Mais tout ce qu'on peut faire pour limiter, c'est déjà ça de prix et c'est mieux que rien. Il n'y a pas de petits gestes. Hein. Parce que c'est vrai qu'on a cette idée un petit peu extrémiste du zéro déchet, de tous arriver à cet exemple qui est le bocal en verre pour toute une année. Bon, on est clairement d'accord qu'on ne peut pas tous y arriver. On est clairement d'accord que pas. Et effectivement, Bea Johnson, qui a fait ce fameux bocal de verre, il faut savoir qu'elle faisait des centaines de kilomètres aussi pour justement pallier le zéro déchet. Et derrière, c'était pas forcément idéal puisque le bilan carbone des dépenses d'essence contrebalance la production de déchets. Ah oui, ça on le sait pas du coup. Voilà, elle le marque dans son livre. Donc on n'est pas dans l'absolutisme, on n'est pas dans la course, on est juste dans ce qu'on peut chacun à notre niveau faire. On est dans les petits gestes qui ensemble font des grandes rivières. C'est finalement plus l'idée d'essayer de penser un peu différemment au quotidien et d'acquérir petit à petit des gestes. Voilà, des nouvelles peut-être qu'un geste, peut-être que cette année on en fera qu'un, peut-être que l'année prochaine on en fera un deuxième, et puis peut-être que dans 10 ans, on aura bien diminué ces déchets sans forcément aboutir au zéro déchet, parce que concrètement on ne peut pas aboutir au zéro déchet, ou alors il faut vraiment être c'est bien que tu le dises ça, parce que c'est vrai qu'on culpabilise. Oui, il ne faut pas culpabiliser, il faut être indulgent avec soi-même. On peut pas, et si on peut, c'est rendre la vie infernale et elle est suffisamment dure comme ça. Donc déjà, faire les gestes avec bienveillance et être bienveillant avec soi-même, c'est déjà être bien. Avec la map de Thury-Harcourt, donc la map de la Suisse normande, on se posait la question sur Noël, donc par où on peut peut-être commencer un petit geste à Noël et penser peut-être autrement, sortir un petit peu de ces systématismes de consommation et peut-être juste pour quelques petits détails faire un effort. Est-ce que tu pourrais nous donner des pistes pour réfléchir là-dessus? Alors effectivement, Noël c'est une occasion super, parce que déjà Noël c'est dans quelques semaines, quelques mois, et on a le temps d'anticiper, on a le temps de programmer, ça ne se fait pas en 15 jours, donc on peut gérer. On peut tout à fait faire un repas, déjà le programmer tout de suite, le préparer maintenant pour congeler, faire soi-même, ça limite considérablement les déchets. En faisant nous-mêmes, en mettant dans le congélateur, on diminue les coûts, on diminue l'impact carbone. Sinon, on peut aussi faire appel aux commerces locaux. Donc ça permet également, si on ne peut pas faire soi-même, ça permet déjà de faire marcher le commerce local et de limiter considérablement les déchets, puisqu'on peut y aller avec nos propres tupperwares. Et sinon, il y a tout ce qui est marchés artisanaux qui vont débuter début décembre. Et là, il y a moyen de faire vraiment des très jolies choses, tant au niveau alimentation qu'au niveau cadeau. D'accord. Et donc, tu me disais tout à l'heure aussi, quelque chose qui est pas mal et auquel on ne pense pas parce qu'on invite les gens et qu'on n'a pas cette habitude, c'est de demander aux gens de fabriquer quelque chose et on s'y met tous un petit peu pour le repas de Noël. Voilà, le repas un peu collaboratif. Voilà. Quelqu'un apporte le dessert, une corbeille de fruits, parce que en général, quand on mange bien, ça fait toujours plaisir de finir sur une note un peu légère. Le dessert, quelqu'un apporte le dessert, quelqu'un apporte les petits fours,
quelqu'un apporte une entrée ou plusieurs entrées et comme ça chacun apporte le repas. C'est très convivial et puis voilà, ça apporte une pierre à l'édifice et c'est un repas convivial ensemble partagé. Et du coup on peut peut-être primer sur la qualité plutôt que sur la quantité puisque chacun on apporte un petit morceau du repas. L'idée voilà, c'est là encore de privilégier les commerces locaux, les circuits courts, les AMAP. Il y a plein de solutions qui existent pour diminuer toujours et encore les déchets. Et alors concernant les cadeaux en eux-mêmes, est-ce que tu peux nous donner des petits trucs et astuces qui peuvent nous aider? Bien sûr, alors il y a plein de solutions pour limiter. Déjà les cadeaux de seconde main, on n'y pense pas assez, mais il n'y a aucune honte, surtout en 2021, à proposer des cadeaux de deuxième main. On a souvent des jouets qui sont en excellent état. Il y a les cadeaux participatifs, on peut se mettre à plusieurs, là encore, pour payer un cadeau qui peut être un peu onéreux, comme un abonnement à un club de sport, à quelque chose, à un instrument de musique ou de la lecture par exemple. Il y a des box aussi, des systèmes de box pour des livres tous les mois, donc ça perpétue un petit peu le cadeau sur toute l'année. Il y a des cadeaux immatériels, ça fait un petit peu le lien comme des abonnements à la piscine, des abonnements pour la musique, apprendre un instrument de musique, on peut s'y mettre à plusieurs et ça peut être l'occasion justement de se payer des cours de guitare ou de piano alors que on s'interdisait plus ou moins parce que c'est coûteux assez cher. Noël, c'est l'esprit de partage avant tout, c'est pas la course à la consommation, c'est pas il faut dépenser un certain montant pour être heureux et il faut savoir sortir effectivement ce schéma qu'on se construit depuis des années. L'idée c'est de faire plaisir aux autres et on n'est pas obligé de dépenser beaucoup d'argent pour faire plaisir à l'autre. Alors, au niveau des emballages en eux-mêmes, parce que c'est vrai que du coup, ce qui choque un petit peu le jour de Noël, c'est quand on ouvre les cadeaux, on a toute une pile des sacs et des sacs d'emballage de cadeaux. Qui ne servent plus à rien. Voilà, en 2 secondes, on met tout à la poubelle, ça remplit des sacs entiers. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil pour éviter un peu ça? Alors, on peut emballer ces cadeaux dans du tissu. Alors soit plutôt du tissu de récupération qu'on peut acheter en recyclerie, en friperie, ça peut être des draps, ça peut être des têtes d'oreiller, ça peut être un joli foulard qui ne nous sert plus. On fait un petit nouage, il y a des jolis tutos sur internet et ça fait très joli. On peut tout à fait utiliser du papier craft qu'on reçoit au fil de l'année, on le garde toute l'année en stock. Et puis on peut le décorer avec de la peinture, des petits autocollants, des mains d'enfants dans la peinture, les enfants adorent ça. On peut utiliser les dessins des enfants qu'on assemble entre eux avec du scotch et puis ça fait un emballage tout trouvé. Et on peut trouver tout ce qui est emballage au fil de l'année qui nous plaît. Ça peut être un livre, c'est pas forcément gros, donc c'est pas obligé que ce soit un emballage très très grand. Mais dès qu'on trouve un petit emballage, on peut se servir de cet emballage pour le réutiliser au moment opportun, à Noël ou pour un anniversaire. L'intérêt du zéro déchet, c'est aussi réutiliser. Donc là, on réutilise le papier. Ça peut être le papier qu'on a dans le bouquet de fleurs qu'on a reçu. Il y a des fois des très jolis emballages. Ça peut être un papier cadeau qu'on a reçu l'année dernière, qu'on a ouvert proprement, on l'a gardé et donc on peut le réutiliser en découpant peut-être la partie qui est un petit peu endommagée. Et plutôt que faire un déchet, on le réutilise. Et éviter ces objets qui restent dans la maison, dont on ne se sert pas. On a tous des objets comme ça, on n'ose pas les jeter ou les redonner parce qu'ils ont été offerts, mais c'est ça. On a tous ces cadeaux qui traînent là. Le zéro déchet ne rime pas forcément avec minimalisme, mais souvent il y a quand même un désencombrement de l'esprit et de la maison. Eh bien, merci beaucoup pour cette petite interview pleine de bonnes idées et d'astuces. On mettra en œuvre ce qu'on pourra mettre en œuvre chacun. Et alors, où peut-on vous retrouver, donc l'association ACDC? Alors, on a une page Facebook qui s'appelle Association des colibris de la Druance et de Condé. Donc, si vous tapez ça sur Facebook, vous allez nous tomber dessus. Vous allez tomber sur nous. Vous allez tomber sur nous. Sinon, si les conditions sanitaires le permettent, on va très vite revenir sur le marché des animations. Vous pourrez nous retrouver, on est souvent au niveau de la médiathèque de Condé, on propose souvent des animations en partenariat avec la médiathèque. Donc guettez autour de vous les publications de la CDC et n'hésitez pas à venir à nos ateliers, c'est dans la joie, la bonne humeur et le partage. Merci beaucoup. Bonne fête à chacun. Merci, joyeux Noël à tous.